décision. Quand même, j'ai perdu des proches. D'évangélisation sur comment être une bonne épouse chrétienne et avoir un mariage heureux. Les devoirs de l'épouse chrétienne. A. L'amour. L'amour est un élément clé pour un mariage heureux. En tant que femme chrétienne, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ qui nous a aimés en premier et nous a demandé d'aimer les autres comme il nous a aimés. Cela signifie que nous devons avoir de l'affection pour notre mari et être bienveillante envers lui. L'Épître aux Romains 12 verset 10 nous dit, par notre amour fraternel, nous devons surpasser les autres dans l'honneur. Cela signifie que nous devons aimer notre mari d'un amour profond, sincère et inconditionnel. B. Le respect. Le respect est une autre qualité importante pour un mariage heureux. Nous devons respecter notre mari pour qui il est, pour ses opinions, ses choix et sa personnalité. Cette attitude de respect est un reflet de notre amour pour lui. Notre respect doit être réciproque et mutuel, de sorte que notre mariage soit équilibré et épanouissant. L'Épître aux Éphésiens 5 verset 33 nous dit, que chacun de vous, en particulier, aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. C. La soumission. La soumission est un sujet délicat pour certaines femmes, mais c'est un élément important pour un mariage heureux. La soumission ne signifie pas que nous sommes inférieurs à nos maris, mais plutôt que nous avons choisi de leur donner la responsabilité de diriger notre foyer. Nous pouvons considérer un exemple biblique d'une femme soumise dans Proverbe 31 versets 10 à 31. Cette femme travaille dur pour sa famille et pour son mari, mais elle le fait de manière soumise à ses choix et à sa direction. L'Épître aux Colossiens 3 verset 18 nous rappelle que, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. 2. La communication dans le mariage. A. L'importance de la communication. La communication dans le mariage est essentielle à la compréhension mutuelle, au respect et à l'amour. Nous devons apprendre à écouter notre mari, à lui parler avec compréhension et à utiliser des phrases positives et encourageantes. Jacques 1 verset 19 nous dit, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. B. Éviter la colère et la rancune. Dans tout mariage, il y aura des conflits et des divergences d'opinion. Cependant, il est important de traiter ces problèmes avec respect et de ne pas les laisser s'aggraver. Nous devons éviter la colère, la rancune et l'amertume. Nous devons également apprendre à pardonner, car nous avons tout besoin de pardon. Colossiens 3 verset 13 nous rappelle, supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 3. La prière dans le mariage. A. L'importance de la prière. La prière dans notre mariage nous aide à mettre Dieu au centre de notre relation. Nous devons prier ensemble, pour notre mariage et pour notre famille, afin d'être proches de Dieu et de comprendre sa volonté pour nous. Matthieu 18 verset 19 nous dit, je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. B. Demander la sagesse de Dieu. Enfin, nous avons besoin de demander la sagesse de Dieu pour vivre une vie conjugale heureuse et équilibrée. Il est important que nous soyons toujours à l'écoute de sa parole et de ses enseignements, pour comprendre comment mieux aimer notre mari et construire notre mariage. Nous pouvons demander la sagesse de Dieu pour des sujets tels que la grâce, l'amour, la paix, l'entente et une communication parfaite. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Si cet enseignement vous a plu et que vous êtes nouveau à nous suivre, merci de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos programmes à venir et n'oubliez pas de partager à vos proches et que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ. Amen.